Alors que l'Afrique cherche à réduire sa dépendance aux circuits financiers traditionnels et à renforcer sa souveraineté économique, Afreximbank mise sur des systèmes de paiement innovants et sur le renforcement de l'accès au financement du commerce. Quels résultats et défis, quelles perspectives pour les entreprises en Afrique de l'Ouest francophone? Éléments de réponse dans cette édition spéciale de l'interview avec le directeur régional des opérations pour l'Afrique de l'Ouest francophone chez Afreximbank, M. Jean-Arsène Yerima. Bienvenue dans l'interview. Merci, bonjour madame. C'est nous. Les assemblées annuelles d'Afreximbank se tiennent du 21 au 24 juin 2026 en Égypte sous le thème « Commerce intra-africain et industrialisation ». La voie vers la souveraineté économique. Quel objectif chiffré Afreximbank s'est-elle fixé pour la participation des entreprises ivoiriennes et des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest? Monsieur Jean Arsène. Merci madame. Pour les assemblées annuelles d'Afreximbank, cette année, sur le thème que vous avez mentionné, nous attendons un peu plus de 4000 intervenants. Ces intervenants-là comprendront les chefs d'État de l'Afrique globale, dont l'Afrique et sa diaspora, les officiels gouvernementaux et institutionnels, le secteur privé, les institutions financières, les universitaires et nos partenaires internationaux. Donc, pour les opérateurs d'Afrique de l'Ouest francophone, les chefs d'État, les institutionnels sont déjà inclus, mais nous avons aussi tenu à inviter le secteur privé en particulier et les institutions financières à travers les organisations patronales, les chambres de commerce et l'Association des banques d'Afrique de l'Ouest. Et peut-on s'attendre à des annonces de financement, de partenariats ou de projets industriels spécifiques pour la région? Bien sûr, il y a des discussions qui sont en cours avec le secteur privé, les gouvernements, que nous espérons aboutir avant les assemblées générales pour que ce soit célébré là-bas. Mais au-delà de ça, l'invitation à venir aux assemblées générales, c'est-à-dire avoir l'opportunité de participer à ce grand rassemblement qui permet d'avoir des échanges de haut niveau avec des décideurs gouvernementaux et institutionnels, de pouvoir échanger avec tous les acteurs de la chaîne de valeur économique sur le continent et ailleurs, d'avoir accès de façon prioritaire aux informations de haut niveau sur le financement du commerce et des chaînes logistiques, de pouvoir avoir accès aux investissements et aux discussions sur les financements possibles. L'Assemblée annuelle d'Afreximbank se présente aussi comme une très très grande deal room à travers laquelle les opérateurs ou les intervenants peuvent échanger sur les partenariats possibles, mais c'est très souvent le lieu de structuration de beaucoup de projets bancables sur le continent en fait. Et dans le cadre de la récente tournée de présentation du système de paiement commercial d'Afreximbank AFP en renminbi à Abidjan, qui est intervenu dans un contexte qui intervient dans un contexte où la Chine demeure l'un des principaux partenaires commerciaux de nombreux pays africains avec 295 milliards de dollars d'échanges en 2024. Dans quelle mesure le règlement des transactions en RMB via AFP pourrait-il réduire justement les coûts d'échange? Alors, Afreximbank apporte aujourd'hui une solution de correspondance bancaire aux banques commerciales africaines pour déjà résoudre la problématique de de-risking qui a vu les institutions internationales partir du continent, mais étendre l'accès aux solutions de financement du commerce à beaucoup de PME africaines. Aujourd'hui, nous revendiquons un peu plus de 400 banques qui sont enregistrés sur notre plateforme de confirmation AFTRAF. Et ça nous permet déjà de couvrir des opérations de crédit documentaire pour beaucoup de grandes entreprises, d'États et de PME sur le continent. Avec la solution AFP, Afreximbank a étendu sa voilure de correspondance bancaire pour couvrir au-delà du crédit documentaire tout ce qui est opération de correspondance bancaire sous forme de clearing. Alors, AFP, comment il fonctionne, c'est qu'un opérateur, un client individuel, institutionnel ou du secteur privé va saisir sa banque commerciale pour effectuer un paiement et sa banque commerciale viendra vers Afreximbank pour que ce paiement-là soit réglé
nous intervenons comme correspondants bancaires. L'avantage de cette structuration, c'est que ça réduit le volume d'intervenants de correspondants bancaires dans une chaîne de paiement. Ça réduit le nombre de correspondants, ça réduit les délais de traitement des dossiers. Et ces deux facteurs étaient des facteurs d'augmentation des coûts des opérations avant que ces solutions-là ne soient mises en place par Afreximbank. Avec la solution, en intégrant la plateforme de règlement international CIPS sur laquelle les paiements RMB sont structurés, Afreximbank offre à travers la relation de correspondance bancaire qu'elle a déjà avec les banques africaines un accès à cette solution de paiement à toutes les banques africaines qui sont déjà sur notre plateforme et celles que nous allons recruter et par-delà à toute leur clientèle. Et selon vous, est-ce qu'aujourd'hui les banques et les entreprises sont-elles prêtes à adopter justement ces mécanismes de règlement? De par le travail, nous avons dit qu'il y a déjà 400 banques plus de 400 banques qui sont sur notre plateforme de confirmation AFTRAF. Nous ne faisons pas que Afreximbank a une solution plus globale que nous appelons Africa Trade Gateway, qui intègre les solutions de conformité comme notre solution Mansa, qui intègre les solutions de financement du commerce, ou les solutions comme AFTRAF, AFP peuvent trouver de la clientèle. Donc aujourd'hui, il y a déjà des banques commerciales qui sont prêtes à être sur la plateforme. Nous avons déjà étendu un soutien d'amélioration de conformité pour la clientèle de ces banques commerciales, et nous travaillons aujourd'hui à la mise en place de cet identifiant unique qui va accélérer la capacité des PME africaines à accéder aux financements internationaux parce que les questions de gouvernance seront réglées par cette conformité qui leur permet d'avoir un identifiant unique sur le continent. Et pour revenir justement au PAPS, qui pourrait justement permettre à l'Afrique d'économiser plus de 5 milliards de dollars par an en coûts liés aux transactions internationales, comment AFP justement et ses nouvelles capacités de règlement en RMB s'intègrent-ils dans cette stratégie globale? Alors, le PAPS, Pan-African Payment and Settlement System, qui a été lancé en 2022 par la Banque africaine d'import-export avec le soutien de l'Union africaine, le secrétaire de la ZLECAf, est l'épine dorsale du système digital d'Afreximbank, du système de solutions digitales d'Afreximbank. Il contribue à la réduction du coût des transactions parce que le PAPS est venu enlever les contraintes que nous avions sur les paiements internationaux en Afrique. Pour les paiements qui étaient liés au règlement des opérations entre les États africains. Pour vous donner un exemple, quand une entreprise nigériane achetait chez une entreprise kenyane, il fallait que l'entreprise nigériane prenne des naira, l'échange en dollars ou en euros, trouve une banque commerciale qui va faire ça, envoie les dollars ou en euros à une autre banque commerciale qui est attachée à la banque du bénéficiaire au Kenya. Cette banque-là allait donc convertir ça en Kenya shilling et remettre au bénéficiaire. Le trajet est long. Le trajet est long. Les délais d'opération étaient d'à peu près de 7 jours. La Banque mondiale, dans ses analyses, dans ses études, a estimé que le coût moyen de ces opérations a été autour de 7 à 8%. Aujourd'hui, avec le PAPS, en 120 secondes, nous avons la possibilité de remettre dans le même règlement entre États africains. La différence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le PAPS vient permettre aux Africains de régler leurs opérations d'achat auprès d'autres pays africains en leur monnaie locale. Donc, ce que ça ferait, c'est que l'opérateur africain saisirait sa banque pour dire « je vais faire un règlement ». Sa banque viendrait vers le PAPS pour demander vers Afreximbank, la plateforme PAPS, pour demander qu'on relaie ce paiement à son fournisseur. Nous donnerons une instruction à la banque du fournisseur de payer le fournisseur. Et c'est cette instruction qui prend 120 secondes. Vous voyez qu'on passe de 7 jours à 120 secondes. Et on réduit le nombre de correspondants parce qu'il n'y a plus que nous dans la boucle. Il n'y a plus de dépendance par rapport à une monnaie étrangère et le coût des transactions est faible en fait. Donc le PAPS joue ce rôle de catalyseur parce qu'au-delà de la volonté mise en place par l'Union africaine, le secrétaire de la ZLECAf et Afreximbank pour créer cela, il y a un soutien des banques centrales, parce que les banques centrales, l'adhésion au PAPS passe d'abord pour chaque pays par la signature par la banque centrale de ce pays-là de l'accord cadre du PAPS. Et quand la banque centrale signe, elle intègre le PAPS en tant qu'agent de règlement
des soldes par compensation sur l'opération, mais elle intègre aussi comme régulateur des opérations sur le PAPS. Le PAPS bénéficie aussi d'une facilité de liquidité d'à peu près 3 milliards de dollars mise en place par Afreximbank, qui permet de régler les soldes de compensation en attendant que les liquidités puissent bouger d'une place à une autre, en fait. Et tout ça contribue à donner confiance aux opérateurs sur le PAPS. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez le PAPS, c'est un élément qui vient résoudre des problèmes, c'est une solution qui vient résoudre des problèmes que les Africains rencontraient et échanger entre eux. C'est une solution créée par les Africains, pour les Africains, et c'est une solution qui vient s'intégrer dans l'architecture financière qui existe déjà dans les pays. Il n'y a pas besoin d'amener notre plateforme pour pouvoir signer. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'après qu'une banque centrale ait signé, que les banques commerciales aient la capacité pour s'arrimer au système de messagerie que le PAPS utilise, qui est un système de messagerie qui répond au standard ISO 222, que le système de conformité de ces banques-là soit à jour et que toutes les opérations qu'ils nous donnent aient passé les filtres de conformité. Dans le cadre du déficit de financement qui s'élève à plus de 300 milliards de dollars au niveau des PME, nous avons 51% des PME africaines qui auraient besoin d'un capital de croissance supérieur à celui qu'elles pourraient obtenir auprès de banques commerciales classiques. Justement, dans ce cas de figure, quels bénéfices mesurables les PME ivoiriennes ou ouest-africaines peuvent-elles espérer à court terme? Les PME ouest-africaines, pour le Bureau régional d'Afrique de l'Ouest francophone que nous couvrons, bénéficient déjà des différentes solutions de la Banque africaine d'import, export déployée en leur faveur. La problématique du financement des PME est très complexe, mais nous essayons de démêler ça point par point. Le premier point, c'est celui de la mise à niveau et des formations. Nous avons une solution de formation et de mise à niveau des PME pour essayer d'augmenter la gouvernance. Aujourd'hui, Afreximbank travaille sur un certain nombre de plateformes qui soutiennent les PME. La première, c'est notre plateforme Africa Trade Gateway, qui est un réservoir de plusieurs plateformes qui intègre les plateformes de conformité comme Mansa. Aujourd'hui, nous améliorons la conformité des PME en les faisant passer un filtre de conformité sur cette plateforme de conformité. C'est un marché à texte qui permet aux PME de pouvoir présenter leurs produits sur cette plateforme-là et obtenir des acheteurs. Et l'avantage de cette plateforme, c'est que les banques commerciales qui viennent sur cette plateforme, qui signent sur cette plateforme, peuvent venir avec un certain nombre de leurs clients. Donc, les échanges qui sont faits sur la plateforme profitent directement à la banque commerciale. Et si c'est des échanges entre clients qui ne sont pas de la même banque commerciale, les banques de réseau que nous avons, nos intermédiaires du trade, peuvent profiter de la transaction. Donc, vous avez ATG, dans quoi il y a Mansa, ATEX, Trade Information, parce que l'un des freins au commerce pour les PME, c'est le manque de connaissance des informations réglementaires d'un pays à un autre. Et vous avez évidemment le PAPS qui est au cœur des solutions, parce que les PME, le déficit de transfert ou le coût opérationnel pour les coûts financiers pour une PME sont représentés par les coûts des transferts. Avec le PAPS, les PME vendent et achètent en payant leurs opérations à très faible coût. Donc, nous avons ces solutions digitales qui existent. Nous avons les solutions de financement de PME à travers nos SMI Dedicated Financing, où nous prêtons aux banques commerciales pour prêter aux PME. Et derrière ça, la Banque africaine d'import-export, avec le secrétariat de la ZLECAf, toujours l'Union africaine, promeut la foire intra-africaine, IATF, qui a lieu tous les 2 ans. La prochaine a lieu en 2027 à Lagos. Et c'est aussi une opportunité pour les PME d'accéder à un marché beaucoup plus grand et d'avoir des opportunités d'échange, d'avoir des opportunités de financement sur ces marchés-là. Donc, la réponse n'est pas unique, elle n'est pas une seule, mais elle est de différents ordres. La dernière solution, c'est le Fonds pour le développement des exportations, FEDA, qui est une filiale d'Afreximbank et qui vient résoudre le problème d'accès aux capitaux des PME. Ce que le FEDA fait, c'est qu'il prend des participations dans des projets structurants pour permettre aux PME justement de développer ces projets-là. Et ici, dans la sous-région, on a un certain nombre de projets dans des pays qui ont été développés avec la participation du FEDA dans ces transactions.
Et dans le cadre de la ZLECAf, justement, dans une région où les besoins de financement du commerce restent importants, dans quelle mesure le succès futur de la ZLECAf dépend-il de la création d'un écosystème financier sans frontières où les paiements, les garanties, les financements du commerce et les capitaux d'investissement peuvent circuler efficacement? Ok. La réponse, c'est pas dans quelle mesure le succès est assuré. Le succès est déjà en marche. Les solutions que nous avons mentionnées tout à l'heure, le FEDA, le PAPS, ATG, sont des solutions qui facilitent déjà la mise en place de la ZLECAf. La fois IATF, c'est un élément d'échange qui permet de mieux connaître les opportunités d'affaires qui existent sur le continent. C'est autant d'éléments qui permettent la mise en place de la ZLECAf. Aujourd'hui, en soutenant la mise en place du fonds d'ajustement de la ZLECAf pour aider les pays à pallier aux difficultés ou aux pertes de revenus qui viendraient de l'ouverture des frontières dans le cadre de la mise en place de la ZLECAf, Afreximbank et le secrétariat de la ZLECAf apportent une solution pratique à la mise en place du mécanisme. Donc nous ne regardons pas ça avec pessimisme, nous regardons ça avec optimisme en mesurant le chemin déjà parcouru en si peu de temps. Et cela nous donne l'espoir dans le fait que les solutions qui sont mises en place sont le catalyseur, comme on l'a dit pour le thème de l'Assemblée générale, sont le catalyseur de la souveraineté économique. Et cette souveraineté économique passe par l'industrialisation de l'Afrique et la réduction de l'exportation de nos matières premières brutes ou de l'importation de produits finis. Partant de votre vision, justement, quelle est votre vision du financement du commerce en zone Afrique de l'Ouest francophone et votre vision, justement, du commerce transfrontalier en Afrique à l'horizon 2030? La zone de l'Afrique de l'Ouest francophone, qui dans le regroupement d'Afreximbank inclut les pays de l'UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA, plus la Mauritanie et la Guinée-Conakry, est une zone assez compétitive du fait de l'attrait économique de cette zone-là. Le secteur primaire est très riche, avec une agriculture très florissante, avec un secteur minier et très, très riche. Aujourd'hui, l'avenir de ce secteur, le futur de cette zone économique est dans la transformation. Et nous accompagnons déjà cette transformation-là à travers les zones économiques spéciales qu'Afreximbank développe en partenariat avec les gouvernements dans la sous-région. Nous en avons deux, une qui marche aujourd'hui au Togo et l'autre qui marche au Bénin, qui sont des zones économiques qui permettent vraiment en partenariat public-privé, qui permettent aujourd'hui de transformer les matières premières africaines en produits finis. Et au Bénin, par exemple, il y a beaucoup de fabricants de marques qui viennent commander des modèles de tissus fabriqués au Bénin. Nous travaillons beaucoup avec les États aujourd'hui pour la réplication de ces zones industrielles dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons la zone PK24 qui est en cours de développement avec l'État de Côte d'Ivoire et notre partenaire Arise. Mais dans d'autres pays, on y travaille en regardant les ressources comme l'or, en regardant la Guinée où le gisement de fer de Simandou a commencé sa production. Donc, le but, c'est de permettre à ces zones économiques spéciales et à ces parcs industriels de grandir pour accompagner le développement économique de la sous-région. Donc, les perspectives sont prometteuses. Afreximbank apporte déjà des solutions pour accompagner. Et l'avantage, c'est que nous travaillons en partenariat. Nous ne sommes pas un concurrent des banques commerciales. Nous travaillons en partenariat avec les banques commerciales qui sont dans la sous-région. Mais avec la mise en place de l'Alliance des institutions multilatérales africaines, AMFI, nous travaillons aussi en partenariat avec les autres institutions multilatérales africaines pour que les solutions que nous trouvons puissent répondre aux besoins de plusieurs couches parce que ces agences multilatérales apportent plusieurs types de solutions sur le marché. Monsieur Jean-Arsène Yerima, directeur régional des opérations pour l'Afrique de l'Ouest francophone chez Afreximbank, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci, je vous remercie. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale de l'interview à retrouver sur l'application MyAfrica 24 et sur toutes nos plateformes de diffusion.